facilité géographique qui n'est pas du tout négligeable dans mon accompagnement. Et est-ce que, parce que moi c'est pareil, enfin je travaille avec des gens, mais c'est en visio pour le coup, parce que pareil, enfin mon bureau il est à domicile et je suis en Île-de-France aussi. Mmh. Est-ce que vous avez une page ou un truc où je peux rediriger les gens? Parce que moi, par exemple, il y a des personnes qui viennent échanger avec moi et moi, pour mon cas, je suis pas psychologue, donc il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas du tout travailler avec eux et c'est de l'ordre d'un ou d'une psychologue de le faire. Est-ce qu'il y a une page ou quelque chose auquel je peux les rediriger, leur dire, bah voilà, il y a une personne à qui vous pouvez faire appel, sachant que la plupart, ils souhaitent enfin après je trouve c'est un peu naturel par moment, ils souhaitent surtout une personne qui est d'origine aussi mahoraise et c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé. C'est vrai que c'est important parce que, on nous apprend des théories quand on est, en études, mais nous, étant de culture mahoraise, on arrive à adapter ces théories. Alors qu'une personne qui ne connaît pas forcément la culture, c'est vrai, a beaucoup plus de mal de faire cette adaptation. C'est vrai que oui, je comprends. Alors, oui, j'ai un mini site, on va dire ça comme ça, où j'explique plus ou moins ce que je fais. Sinon, j'ai Instagram et je fais des petites vidéos comme ça sur les réseaux sociaux qui simples, voilà. Je veux bien l'Instagram, je vous enverrai un message et tout et comme ça je pourrais Je sais pas comment je peux le donner. C'est Maïcha Oudiama, ça s'appelle Maïcha Oudiama. M Tapez, majuscule. tapez le pseudo dans le chat. Je pense que ce serait bien pour que le plus grand nombre l'ait. ouais. Je sais pas comment je peux faire pour écrire. Je vois pas là où je peux écrire en fait. Et Normalement, si vous avez les clés, moi je vais l'écrire. Si vous le dites, je vais l'écrire. D'accord, c'est Maïcha, M majuscule, Oui, A, oui, Y, E, oui. E accent aigu, S, H, A, Oui. Oudjama, U majuscule, D, J, A, M, A majuscule, Oui. Baistan, A, M, H, comme Alimzem Hamissi. Attendez, pardon, j'ai pas entendu la fin. By, B, Y, Oui. Stan, à chaque fois, il faut laisser un petit espace, je ne sais pas si vous l'avez laissé. Oui. Maïcha, espace, Oudjama, espace, By, espace, Stan, S-T-A-N, espace, A-M-H. Espace A-M-H. Oui. Ok. Alors, j'ai peut-être fait une erreur. Je mets ça dans le... Alors, vous m'avez dit M-A-Y-E, E accent aigu, S-H-A. Il y a juste le E accent aigu, il n'y a pas le E sans accent. Ok, merci beaucoup. ok, merci. Oui, parce que là, je dois vraiment y aller, je suis vraiment désolée. Est-ce qu'il y a une autre question? J'ai une question également, mais je ne sais pas si elle va vous prendre beaucoup de temps. C'est par rapport à votre remarque sur le fait que la santé mentale, elle se construit dès Entendu. le premier moment de vie J'ai pas entendu. du fœtus. Vous m'entendez mieux là? Et de parler. Test, 1, 2. Oui, allez-y. Donc je disais, du coup, est-ce que dans vos études ou les travaux que vous avez pu mener, des recherches, vous confirmez les dires qui disent que certains traumatismes qui touchent la santé mentale, ils peuvent se transmettre en fait d'un parent à un enfant depuis par voie génétique en fait. Moi, personnellement, je n'ai pas fait des études là-dessus, moi. Mais il y a certaines études, oui, effectivement, il y a certaines études, oui, effectivement, parce que à partir de 4 mois, comme ça, l'enfant commence à ressentir. Il vit grâce à la transmission des émotions du sang de sa mère. Donc, tout ce que la mère ressent peut être transmis dans la construction du cerveau de l'enfant. Et c'est pour ça que inconsciemment, tout s'ancre. C'est comme tout ce que la mère ressent se fixe dans les petites cellules qui se construisent chez l'enfant. Et c'est ça ce qui fait que l'enfant, il naît avec un tel ou un tel tempérament qui a été acquis justement par rapport aux différentes émotions ressenties par la mère durant la grossesse.
C'est très important. Après, ce n'est pas une maladie, hein, même si on a un lien d'attachement insécurisé, ce n'est pas une maladie. C'est juste un tempérament qui va conduire un certain type de caractère qui fera que voilà, on va être introverti, on va être rigide, on va être sensible, on va être voilà ce genre de choses. Mais ce n'est en aucun cas une maladie. C'est juste que oui, par rapport à certaines situations, on va être beaucoup plus vulnérable qu'une personne qui va avoir un attachement sécurisé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter sur ça. C'est juste qu'on arrive à se rendre compte des situations qui nous mettent à mal et qu'on arrive à rebondir dessus. Et ça nous permet de vivre un petit peu mieux, de vivre épanoui dans nos différents projets, dans nos différentes situations de vie. Je ne sais pas Merci si beaucoup. c'est clair, je ne sais pas si tu as compris. Oui, j'ai bien compris. De l'EMDR. Non, 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 je ne fais pas de l'EMDR, non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard dans le chat ou parmi les intervenants et intervenantes? Moi, mon accompagnement, c'est vraiment accompagner la personne à comprendre dans quelle situation elle se trouve, pourquoi elle ressent certaines émotions, pourquoi elle se retrouve bloquée dans certaines situations. Et une fois que la personne comprend, je lui donne les outils de pouvoir lui permettre de débloquer ces situations quand elle se trouve en situation de vulnérabilité et de pouvoir avancer. C'est vraiment un accompagnement en profondeur qui va pas à pas, petit à petit, jusqu'à permettre à la personne de pouvoir se sentir dans la meilleure des cas. Mmh. Mais c'est vrai que le MDR, c'est intéressant. J'ai un petit peu lu là-dessus et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais pour le moment, je me suis pas formée dessus. Du coup, je peux pas le faire. On peut pas se permettre de faire des choses qu'on ne maîtrise pas parce que sinon, au lieu d'aider la personne, on risque de le mettre plus en mal qu'autre chose. Oui. Mmh. Merci beaucoup. Et je vous en prie, c'est bon, il y a plus des questions? Non, Ah, merci Non, beaucoup en c'était tout cas super. pour Donc, ce bon échange. comment? J'ai pas entendu. Et je disais merci beaucoup quand même pour les réponses apportées. Ah bon. J'espère que j'ai été d'une même petite utilité quand même. Allez, je et en fait, moi, je dis que, tu sais, en fait, chaque personne va apporter, son édifice. Au final, on aura, je sais pas, à mon avis, une belle voie, en fait, à montrer à tous ceux qui souhaiteront aussi, se poursuivre. Parce que c'est quand même, en fait, aussi quand même important de Mmh. partager aussi les expériences et aussi les compétences, et ça, c'est bien, hein, je trouve. Donc, si jamais, en fait, on Mmh. peut avoir Est-ce que aussi, quoi, ce est-ce côté, que je peux vous apporter édifice. mmh mh. Oui, oui, c'est ça en fait, oui, effectivement. Du coup, je dois y aller. Vraiment désolée parce que là, j'ai 19 minutes de retard par rapport à là où je dois y aller. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Bon Merci courage et bonne beaucoup, soirée merci. et soyez merci prudente, hein. madame. Merci, ça a été un plaisir. Merci. Du coup, est-ce que je peux vous apporter mes 4 éléments de réponse justement à la question posée? Avec plaisir. Oui, Je oui, vais même oui, les avec plaisir. écrire. Déjà mon point numéro 1, c'était, de ne pas laisser la place à la comparaison. Mmh. C'est-à-dire ne pas se comparer aux autres parce que, Exactement. dans des études supérieures, forcément on est confronté, pardon, à beaucoup de compétition, de stress, d'adversité. Il faut pas laisser la place à la comparaison, surtout que je sais que ça se fait beaucoup dans la famille, dans la communauté, et cetera. Parce que pour moi, quand tu laisses la place à la comparaison, se comparer aux autres, se comparer au parcours du frère, du voisin, du major de promo, du fils du voisin. Pour moi, t'es en train de planter une mauvaise graine qui va faire naître forcément un mal-être et un trouble de ta santé mentale, dans le sens où tu vas tout le temps te dire pourquoi tel est arrivé à là et pas moi, pourquoi j'arrive pas à faire ci et patati. Mmh. Surtout si en plus tu es en train de mener des études qui te satisfait pas pleinement, va certainement te remettre en question et si en plus tu te compares aux autres, Mmh. ça peut te donner des mauvais résultats. Donc au contraire, je trouve qu'au lieu de se comparer aux autres, il faut plutôt s'inspirer des autres.
trouver un équilibre entre s'inspirer des autres et se faire confiance. Pour moi, ça, c'est déjà un bon point très important pour le bien-être de la santé mentale quand tu es étudiant. Mmh. Mon point numéro 2, c'était accepter la vulnérabilité. Je pense que ça a déjà été abordé à plusieurs reprises. Il faut accepter ce que l'on ressent de positif comme ce que l'on ressent de négatif. Faut pas fermer les yeux dessus. Et pour dire, en fait, accepter déjà qu'il se passe quelque chose, que ce soit positif ou pas, c'est déjà le premier pas vers la guérison. Car certes, on va vous donner des pistes, des éléments de réponse pour aller chercher des réponses à vos questions, à votre mal-être, à ce qui se passe de votre esprit. Mais il faut garder en tête que c'est un combat à mener, en fait. C'est un combat à mener et il n'y a pas forcément de solution miracle. Il y a certaines personnes qui règlent ça assez rapidement, il y a d'autres personnes pour qui ça prend plus de temps. Ça fait comme des montagnes russes. À un moment, ils ont un pic de bonheur, à un moment, ils ont un pic de démotivation. Mais il faut accepter que c'est un combat à mener. Certaines personnes vont vous prêter leurs épaules pour que vous appuyiez sur eux, mais dans tous les cas, c'est à vous de mener le combat et il faut que ça vienne de vous, l'envie de trouver la guérison. Mon conseil numéro 3, ce serait de bien s'entourer. Et je pense qu'on a beaucoup mis l'accent dessus, donc je ne vais pas trop m'étaler, mais comme il a dit, c'est bien choisir les gens qui vous entourent, vos amis, même vos camarades dans les études, dans la promo, etc. Il faut bien les choisir, car il faut se dire qu'il faut que tu trouves l'équilibre entre le bon moment pour s'amuser, le bon moment pour bien travailler, parce que tu peux t'entendre avec quelqu'un et bien t'amuser avec elle, mais si cette personne-là ne sait pas faire la part des choses entre le moment pour travailler et le moment pour s'amuser, euh, par mimétisme, vous pouvez tous les deux courir vers le mur. Et mon dernier point, je pense que ça va un peu contredire vite fait ce que je viens de dire auparavant. En fait, ce que je disais auparavant, c'est pas qu'il faut virer tous vos amis qui sont pas 100% sérieux dans les études. C'est bien au contraire. Il faut faire la part des choses. La part des choses et trouver le moment pour travailler, le moment pour s'amuser. Et je pense que en tant qu'ancienne étudiante, pour moi, il est impossible pour moi de concevoir que quelqu'un te dise qu'il est au niveau de sa santé mentale, il est épanoui parce qu'il s'est enfermé dans son appartement et qu'il a étudié matin, midi et soir. Pour moi, c'est pas un comportement sain si tu veux avoir une santé mentale qui tient la route. C'est pas un comportement sain. Et même si quelqu'un te dit le contraire, moi, je refuse totalement. Il y a un temps, il faut qu'au moins une fois par mois, c'est vraiment la limite que je donne hein, personnellement, et qu'on trouve un moment pour lâcher prise et ne plus penser aux études, pour déstresser, pour se vider la tête, que ce soit une sortie au cinéma, la pratique d'une activité physique, une sortie entre amis, patati. Mais il faut s'amuser quand tu es étudiant, il faut un moment pour souffler. Parce que vivre de stress du matin au soir, c'est pas de sain sur le long terme. Et dernière chose que j'ai oublié de mentionner, mais qui me fait tilt là dans la tête, c'est l'importance accordée au sommeil. C'est très très important de ne pas négliger son sommeil, même si vous avez un partiel capital avec une intuition astronomique le lendemain, vaut mieux dormir tôt et se réveiller tôt pour reprendre là où vous en étiez que passer une nuit blanche à réviser parce que comment le Mood qui l'a dit tout à l'heure, le cerveau c'est une machine. Une machine, au bout d'un moment, si on la malmène et qu'on l'entretient mal, ça plante. Donc vous aurez beau consommer autant de café que vous voulez, prendre tout ce qu'il faut pour tenir toute la nuit les yeux éveillés pour apprendre ceci et cela, ça ne va pas rentrer. Au final, vous allez voir que vous allez régresser et ça va vous mettre encore plus mal que vous mettez. Donc faites très attention à votre sommeil, prenez ça au sérieux et il ne faut pas négliger ça. Surtout quand tu es dans les études, parce que c'est des habitudes, je pense que c'est des habitudes qu'il faut développer dès maintenant, même voire bien plus tôt, hein, pas attendre les études supérieures pour ça, et il faut les garder, faut rendre sacré ce rituel du sommeil pour garder cette habitude-là autant dans les études que quand vous rentrez dans la vie active. Mmh. Est-ce que je peux juste en fait ajouter un truc là sur le sommeil?
Parce qu'en fait, le Oui, sommeil, en fait, quand on l'a pas, je veux bien, en fait, le dire, je suis encore bah, je suis en fait en neurosciences. Le sommeil, en fait, est aussi un des premiers facteurs des AVC, des accidents vasculo-cérébrales, surtout au niveau hémorragique. Pourquoi, en fait, je le dis? Parce que en fait, en ce moment, nous, on voit des patients hyper jeunes en AVC hémorragique. En AVC hémorragique, c'est que en fait, le tissu, le vaisseau sanguin qui est dans le cerveau, en fait, il a juste explosé parce qu'en fait, parce qu'en fait, on a été fatigué. L'œil était resté ouvert au moins sur 24 heures d'affilée sans avoir, entre guillemets, été quoi, fermé. Du coup, le cristallin de l'œil, en fait, il sèche. Du coup, on a l'œil qui forme des cernes, mais ces scènes, en fait, va aussi induire en fait, un mécanisme biologique qui va amener des AVC hémorragiques. Et en ce moment, le type de patient que j'ai vu en AVC hémorragique, malheureusement, ils sont hyper jeunes, sortent de 30. J'en ai vu un 23 ans, il y a 3 mois avant, et là, hier, j'en ai vu un de 30 ans. Donc, c'est en fait, c'est vraiment, en fait, devenu le maladie des je dirais, des nouveaux jeunes adultes auxquels, en fait, on disait que c'était des maladies de vieux. Donc, Mmh. faut surtout, en fait, dormir et dormir et dormir parce que malheureusement, rester éveillé sur toute la nuit, ça n'aidera pas du tout. J'enseigne à la fac au niveau, quoi, de le Shin Yoga et clairement, moi, les étudiants qui passent leur temps, entre guillemets, à bosser toute la nuit et de venir faire le partiel le matin en étant fatigués, ils ont pas toujours des mauvaises notes, ni non plus pas des bonnes notes. Mais en tout cas, il faut quand même dormir parce que le sommeil est quand même un des premiers causes d'AVC hémorragique. Je le dis parce que je fais la recherche en neurosciences, je suis membre de la fondation quoi de l'AVC et malheureusement, le profil des patients a vraiment changé sur ces 4 dernières années. Depuis 2019, en fait, on voit que c'est beaucoup plus des jeunes de moins de 40 ans qui contractent ces maladies. Certains se soignent quand on peut, entre guillemets, «le soigner à temps», parce qu'en fait, on fait ce qu'on appelle, juste, en fait, quoi, un thrombolisme. On vient, entre guillemets, «déboucher le vaisseau qui est exposé», mais si jamais on ne peut pas, malheureusement, la personne peut avoir des séquelles hémorragiques. Donc, malheureusement, c'est pas du tout bien pour la personne qui peut vivre 30 ans avec des séquelles hémorragiques. Donc moi, ce que je conseillerais à tous les étudiants, faut dormir, faut bien faire du sport avant d'aller se coucher, prendre une bonne douche, dormir étant Mmh. bien fatigué parce que quand on dort, on est bien fatigué. Le réveil, parfois, en fait, on se sent un peu lourd, c'est normal parce qu'en fait, le corps, il a emmagasiné de l'acide toute une journée. Donc, faut pas négliger le sommeil, c'est important et surtout, nous, là, en ce moment, on fait des campagnes là-dessus parce que le monde change, hein, du coup, on doit s'habituer aussi au changement. Mmh. Le fait de rester éveillé toute la nuit, ça n'aidera pas. Même les médecins qui font des gardes de 24 heures, après, ils dorment 20 heures, environ 10 à 20 heures quoi, la journée après. Donc, ils récupèrent vraiment, en fait. Du coup, faut pas non plus se tuer à la tâche en restant éveillé toute la nuit pour réviser ou soit pour faire en fait un examen. Moi, je dis toujours que pour bien réussir, l'examen, en fait, voilà, ça se prépare pas la veille, ça se prépare 1 mois à l'avance, même si on a eu quoi du mal, ça peut y arriver, mais l'essentiel, c'est juste l'assiduité. Moi, je le vois Mmh. vraiment parce que là, là, j'ai fait 3 années quoi d'enseignement quoi. J'ai eu plein de jeunes mahorais et certains en fait, ils m'ont dit une fois qu'ils dormaient pas pour réviser l'examen. Je les ai dit: «Bah non, ça sert à rien du tout». Parce que tu sais pas déjà le sujet ce qui va tomber et surtout si tu viens fatigué, tu ne vas pas bien réfléchir et ça, malheureusement, ça se vérifie chaque année. Donc, Mmh. moi j'ai fait la prépa, je dormais le soir. Parce qu'en fait, souvent on dit que quand on fait prépa, on dort pas, mais si, je dormais bien le soir et j'allais jouer mon match de foot le samedi et le dimanche. Donc, voilà. Faut juste dormir et prendre du temps pour se faire plaisir. Mmh. Parce que c'est en se faisant plaisir que, bah, en fait, on emmagasine beaucoup plus de positivité, quoi, dans sa vie et qu'on voit beaucoup plus les choses de manière hyper positive.
Donc faut pas hésiter, entre guillemets, à se faire ce qu'on appelle juste, voilà, des tronques. Là, je vais aller m'amuser, je ne travaille pas, je rentrerai plus tard, je travaillerai. Point barre. Mais il Mmh. faut pas passer à la suite, ça, c'est pas possible. Moi, j'ai mon petit frère avec moi, je ne le laisse pas faire ça, hein. Ça, c'est clair et net. Il s'amuse, moi, je Oui, suis pour c'est que les vraiment gens c'est quelque chose s'amusent, de tout bête, hein. mais C'est toujours quelque chose en de tout bête. gardant, ce qui est l'objectif, c'est de réussir. Donc on peut toujours réussir tout en s'amusant. Mmh. Donc et de bien dormir, surtout parce que le sommeil, c'est important. Malheureusement, hein, là, les nouveaux maladies, moi je dis c'est soit l'AVC à cause du sommeil ou soit à cause de l'obésité. Donc il y a les 2 auxquels, malheureusement, ça touche beaucoup plus les jeunes et pour éviter, d'en tomber là-dedans, faut faire du sport et de s'amuser, mais à modération aussi quand même. Mmh. Parce que les études sont aussi Mmh. importantes, hein, parce qu'une fois qu'en fait on a fini, on se sent très léger. Il faut pas non plus que négliger. J'in j'invite l'audience, s'ils ont du temps, d'aller, faire des recherches sur toutes les maladies qu'on peut développer suite au manque de sommeil. La liste est tellement longue. La liste est très, très Ah bah longue et on oui, retrouve plein de maladies liées, bah, à l'état mental. Des troubles d'humeur, anxiété, dépression, c'est aussi juste parce qu'on précurseur dort pas. aussi, tu sais, quoi, d'une maladie qui s'appelle, l'Alzheimer. Parce qu'en fait, les gens, ils oublient, mais quand on manque de sommeil, en fait, c'est précurseur de l'Alzheimer. Parce que le cerveau, en fait, il a tendance, entre guillemets, à être en activité tellement qu'il va se débrancher. Du coup, en voulant se rebrancher sur les infos, il va manquer certains infos. Parce que c'est juste un muscle. Il y a besoin de Mmh. sucre et d'oxygène, mais aussi de repos. Donc, faut pas oublier ça. Et surtout, je déconseillerais ceux qui boivent du Red Bull, parce que j'en connais plein qui en boivent et ça fait ce qu'on appelle des myocardites. Et là-dessus, malheureusement, on va tous me dire: «Ah non, je suis bien en forme, mon cœur il bat très, très bien». Et oui, le cœur il bat très, très bien, mais les aortes, ils se bougent petit à petit. Et arrivé à 40 ans, 45 ans, la myocardite, elle est immense. Et là, généralement, soit c'est une opération, soit en fait, il faut vivre avec un pacemaker. Donc le Red Bull, moi je le déconseillerais même s'il est vendu dans les commerces. En fait, c'est que du marketing, mais au niveau sanitaire, c'est vraiment nous, on le déteste. Tous ceux Mmh. qui font la cardiologie et de la cognition, quoi, cérébrale, ils disent toujours: «Il faut éviter le Red Bull». Le Red Bull et les autres, hein. En fait, il y a que le Red Bull, hein. Mais il y Mmh. a que celui-là que quoi je connais, mais c'est sûr que les boissons énergisantes, c'est pas bien non plus. Parce qu'en fait, Mmh. ça booste le cœur, mais le cœur, en fait, il a aussi son rythme. Et là-dessus, les gens, il faut pas trop très attention parce qu'on n'est pas, entre guillemets, dans une monde, comme en fait, quoi, en Angleterre, auquel les gens font des bilans santé tous les 6 mois. Parce qu'en Angleterre, c'est parfois obligatoire et faire un bilan santé, ça aussi, ça te donne l'information, est-ce que ton cœur, il va bien? Mais là-dessus, je sais qu'en France, c'est pas du tout dans la culture et les gens, en fait, voilà, qu'on ne le font pas systématiquement. Donc ça, c'est que le cœur et les cerveaux, ce sont 2 muscles hyper, importants pour le corps qui ont besoin de sucre, d'oxygène, mais aussi de repos. Donc il faut pas les négliger. Donc quand on se sent Mmh. fatigué, il faut aller se coucher et quand on est vraiment, voilà quoi, pressé, bah, il faut juste, être, voilà quoi, calmé quoi. Et il faut se calmer Mmh. et faire une activité sportive. Juste marcher. C'est très vite, hein. Je dis pas courir parce que courir, c'est pas tout le monde là qui arrive, mais juste marcher. Prendre, voilà quoi, les escaliers au lieu que l'ascenseur, voilà quoi, ça aide quoi. Mmh. Donc voilà. Merci. Il y a Nasrine Bah, dans le bien. chat qui demande, si alors je pose la question, à vous Oui, toutes oui. et toutes, même dans l'audience si vous voulez répondre. Est-ce que vous êtes d'accord avec les éléments de réponse, qu'elle a proposés? Et Heu, moi j'ajouterais, si vous, vous avez peut-être un élément central aussi, que vous aimeriez, mettre en avant de la même façon que là on vient de le faire avec le sommeil. Voilà, la parole est la parole est à vous.
Moi, je suis, parce que ça tombe bien, je voulais rebondir notamment sur le premier élément qui est très, très, très intéressant. Et là où j'allais rebondir, c'était, enfin pour rajouter plutôt, c'est que lorsqu'on cherche à préserver sa santé mentale en plus de tout ce qui a été dit, en tout cas moi dans mon domaine où je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui va être, enfin les actions qu'on va mettre en place pour prendre soin de soi et travailler sur son bien-être mental, émotionnel, c'est apprendre à se connaître. Tout simplement. Apprendre à se connaître, apprendre qui on est. Et quand je dis qui on est, c'est pas « Ah, je m'appelle un tel, j'ai grandi à tel endroit ». Non, c'est qui je suis en tant que personne, quel est mon parcours de vie, quelles sont les choses qui me sont arrivées, parce qu'il y a aussi ça, des fois on a peur de revenir en arrière, dans le passé, de mettre des mots sur peut-être des traumatismes qu'on a vécus, et ça nous empêche d'avancer. Et lorsque demain on se retrouve face à une situation qui est difficile, bah, on n'a pas assez de résilience pour y faire face. Et ça joue beaucoup sur le mental. Donc, c'est de prendre le temps de savoir qui on est, faire de l'introspection. Moi, je conseille de le faire assez régulièrement. Au minimum, si c'est pas un travail que quelqu'un est habitué, mais de faire au moins une fois par mois, histoire de retracer tout ce qui s'est passé, de connaître ses limites aussi. Parce que moi, dans les personnes avec qui j'ai travaillé dans le cadre de coaching, j'avais des personnes qui, par exemple, me disaient « Oui, je me compare tout le temps », ou du moins j'ai grandi comme ça, ou mes parents, surtout nous à Mayotte, où les parents, ils aiment bien dire « Oui, t'as vu l'enfant d'un tel, il a réussi dans tel truc, il a fait telles études, il arrive dans à tel stade dans sa vie ». Et quand nous, on n'y est pas encore, on se dit « Ah tiens, j'avance pas ». Ou tout ce que je fais est nul, ou des trucs comme ça, et ça va jouer aussi mentalement parce que ça va avoir un impact sur notre estime de soi, chose qui est hyper, hyper important parce que si on a une faible estime de soi, estime de soi, ça va être la manière dont on se perçoit. La confiance en soi, ça va être connaître nos capacités, parce que parfois les gens, ils confondent. Il y en a, ils ont vraiment besoin de renforcer leur estime de soi, mais ils vont parler de confiance en soi, or que c'est deux choses qui se ressemblent, mais qui sont tout de même distinctes. Et quand tu veux travailler dessus, il faut que tu puisses savoir quelle est la chose sur laquelle tu veux travailler. Et j'ai des personnes qui, par exemple, ils n'arrivent pas à dire non, que ce soit à leurs proches, à leurs amis, sans culpabiliser. Et du coup, derrière, c'est est-ce que j'aurais dû, est-ce que tiens, je me retrouve dans telle situation. Et pareil, ça joue mentalement. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses forces, connaître ses faiblesses aussi, et surtout les accepter. Accepter ses faiblesses et se dire, en fait, ça fait partie de nous. Et que c'est comme ça, tout le monde est comme ça. Et savoir, tiens, si j'ai telle faiblesse, comment je vais faire pour y remédier. Pas forcément le changer directement en quelque chose de positif, parce qu'on a besoin de cette vulnérabilité, comme ça a été dit, mais d'en prendre conscience et savoir à quel moment aussi je peux l'exprimer, cette faiblesse. Ce n'est pas un mal.